Saint-Esprit pour ta présence. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Yes. Rababo Shakayama. Yes. Merci Saint-Esprit pour ta présence. Honneur à toi Saint-Esprit. Maître des atmosphères et des présences. Honneur à toi Saint-Esprit. Les instants sont tiens. Alors faisons ce que tu veux. Je ne veux pas suivre une feuille de route humaine. C'est la tienne que je veux suivre ce soir. Regarde cette famille. Regarde cette maman. Regarde ces papas. Regarde ces jeunes qui est venu en ces lieux. Qui veut voir ta main agir ce soir. Qui a soif de te voir de manière vivante. Qui est fatigué de voir une routine dans sa vie. Et qui veut te voir comme Pierre t'a vu. Fais-nous la grâce et l'honneur aujourd'hui de vivre quelque chose de profond au nom puissant de Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Saint-Esprit? Acclame le Saint-Esprit s'il te plaît. Non, acclame encore le Saint-Esprit. Alléluia. Amen. On va se tenir debout pour lire la parole de Dieu. Dieu va nous faire beaucoup du bien. Et ce soir, Dieu va nous faire beaucoup du bien. Je ne le dis pas pour te faire plaisir, je le dis parce que Dieu va le faire. J'aimerais que tu sois le plus concentré que possible. Ne suis pas ces messages avec tes oreilles seulement. Il s'il te plaît aussi avec ton cœur et ton esprit. Alléluia. Amen. On va lire la parole de Dieu dans le livre de 1 Corinthiens. On ne va pas beaucoup lire aujourd'hui. Alléluia. Amen. 1 Corinthiens chapitre 2, le verset 10. On va commencer à partir du verset 9. Corinthiens chapitre 2 à partir du verset 9 au verset 10. Alléluia. Amen. Si tu n'as pas de Bible, tu peux lire avec ton voisin. La Bible déclare, mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues, que l'oreille n'a point entendues, qui ne sont pas montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qui l'aiment. Dieu nous les a révélées par l'Esprit. Car, dis avec moi, car les sont de tout. Ils sont de même les profondeurs de Dieu. même les profondeurs de Dieu. On va lire le livre des Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 11. Hébreux, chapitre 5, à partir du verset 11. La Bible déclare, est-ce que vous y êtes? Vous y êtes? Elle dit, nous sommes là-bas. Alléluia. La Bible déclare, écoutez, nous avons beaucoup à dire là-dessus et des choses difficiles à expliquer. Vous devez savoir que tout n'est pas toujours facile à expliquer. Alléluia. Et des choses difficiles à expliquer parce que vous êtes devenus lents à comprendre. 12. Vous, en effet, qui depuis longtemps devriez être des maîtres, vous avez encore besoin qu'on vous enseigne le premier rudiment des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. 13. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant.
mais la nourriture solide est pour les hommes faits, pour ceux dont le jugement est exercé par l'usage à discerner ce qui est bien et ce qui est mal. Alléluia. Amen. On va lire aussi Hébreux 6, s'il vous plaît, merci. Disons, c'est pourquoi, donc c'est pourquoi ça, à partir, en fait, ce n'est qu'une continuité. Alléluia. Alléluia. Lorsque les apôtres avaient écrit les épîtres, ils n'avaient pas écrit ça avec la division de chapitres. Les chapitres sont venus après. Ça veut dire, par exemple, l'épître aux Hébreux, là on voit chapitre 6, mais au début, c'était juste une longue lettre. Alléluia. Amen. Donc, chaque chapitre est une idée du chapitre précédent. Amen. Alors, la Bible dit, c'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, ça c'est dangereux, laissant les éléments de la parole de Christ, tendant à ce qui est parfait, sans poser de nouveau les fondements du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes. Dis avec moi la doctrine des baptêmes. Est-ce que c'est au singulier là-bas? C'est quoi? C'est au pluriel. Mais à l'église, on nous enseigne que le baptême des gens, alors qu'il existe plusieurs baptêmes. J'ai envie de parler ce soir. En fait, même la version originale n'est pas des baptêmes. La version originale parle des lavages. Alléluia. De l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Acclamer le Seigneur, s'il te plaît. Yes. Qui est content d'être là ce soir? Qui était béni hier? Et qui croit qu'il sera encore plus béni ce soir? Je suis très béni d'être là ce soir pour apporter la parole de Dieu encore. Comme je le disais hier, c'est une grâce et un grand privilège. Et surtout une lourde responsabilité que le Seigneur nous donne afin d'apporter la parole. Bien que le corps commence à sentir le poids du jeûne et la fatigue, mais le Seigneur nous garde et nous fortifie. Alléluia. Amen. Nous sommes à mi-chemin. Alléluia. Donc ne te fatigue pas. Alléluia. Amen. Même lorsque ton corps est fatigué, suis le message avec ton cœur. Alléluia. Nous sommes honorés aujourd'hui de recevoir l'homme de Dieu, Ryan, qu'on va recevoir. Est-ce qu'il peut se tenir debout? Je te bénis, homme de Dieu. Amen. Toutes mes belles chemises, je les achète chez lui. Donc allez, ils vont de très belles chemises. Alléluia. Amen. Et j'aimerais aussi qu'on bénisse la vie du cordon Grady. Est-ce qu'on peut bénir Dieu pour sa vie? Ce n'est pas évident. Amen. Amen. Il vient tout justement de ses courses de la ville et venir interpréter, ce n'est pas évident. Amen. Amen. Je tiens à signaler que c'est un merveilleux prédicateur. Amen. Je prie vraiment que dans les semaines à venir, que Dieu nous fasse la grâce de l'écouter encore parce que ça fait longtemps. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut encore bénir Dieu pour sa vie? Et avec moi, profondeur. Profondeur. On dit encore mieux profondeur. Hier, pour ceux qui ont été attentifs, en tant que dispensateur des mystères de Dieu, nous avons introduit ce thème. Et on a dit des choses que je ne vais pas forcément redire ici. Mais parmi les choses que je peux redire de manière brève, c'est la base, c'est le fondement même du message d'hier et d'aujourd'hui. Et nous avions dit ceci, que le fondement les profondeurs répondent justement à deux notions. La première notion, c'est quoi? La notion de la distance. Alléluia. Amen. On a dit qu'à chaque fois qu'on parle des profondeurs, on fait toujours allusion à la distance qui sépare la surface et le fond d'un objet ou d'une matière. Lorsque vous allez dans un lac,
On va vous dire que ce lac est profond. Bango semble que mai wana eza mozindo. Parce qu'ils ont eu à mesurer la distance qui sépare la surface du lac au fond du lac. Wana pena chepena molayo zotala likolo nango pe na se nango. Par exemple, cette bouteille, Soki na zopena bouteille. elle est profonde. Wana pena eza mozindo. Mais elle n'est pas tellement profonde. Wana pena eza mozindo makasi te. Mais elle est quand même profonde. Mais eza pena mozindo. Alléluia. Amen. Mais nous avons aussi dit Naloba toloba ki pe boye. qu'au-delà de la distance, il y a aussi le degré ou la dimension. Akoleka pena eza molai eza pena epimelo to esanda. J'ai pu estimer que cette bouteille peut avoir, je sais pas, 25 cm. Disons On va 25 pena bouteille cm. rose atteint 25 cm. Ça veut dire qu'à partir déjà du milieu, To va pena wuta katikati nango. on peut être à 10 cm. Watu rose na 10 cm. Donc si on introduit quelque chose jusqu'à 10 cm, Soki ba tie loko pena kino na 10 cm. la chose est entrée en profondeur, n'est-ce pas? Eloko wana ekoti pena na mozindo. Mais elle n'est pas entrée très en profondeur. Mais wana pena ekoti na mozindo makasi te. Parce qu'il reste encore du chemin à parcourir. Pote wana etikali pena banzela pena ponele. Et c'est là on a eu à comprendre aussi que même la nature nous enseigne Pote wana pena to sosela taka o to mona ezotangisa biso. sur la profondeur. Na mozindo. Même Dieu nous enseigne par la nature Atake nkolo pena ya zopesa biso malakisi na o to mona. sur la profondeur. Na mozindo. Et même j'ai eu à découvrir quelque chose que j'aimerais te dire ce soir. Wana pena uti ko sosela loko mona ngina lobelo na pokwa La lelo. nature nous enseigne que les choses les plus précieuses ne sont pas directement vues à l'œil nu. O to mona ezopesa biso ndakisa pena ke o eza ya mozindo yango na kala te mona na. Les pierres précieuses Mabango pena ya talo. ne sont pas comme des arbres. Wana pena selo kwa banzete te. Les pierres précieuses, Mabanga ya talo. les minéraux, O ba wolo. on les trouve dans les profondeurs. Wana pena bazwa komone na se. Pour la petite histoire, Wana lisoma moke. dans les quartiers où je vis à Kolwezi, Na quartier pena fandaka na Kolwezi. c'est un quartier où le gouvernement provincial cherche comment est-ce qu'on peut tous nous délocaliser. Et ça quartier pena gouvernement lingozo mokano alongola biso place. Parce qu'on a découvert qu'il y a beaucoup de minerais sous le sol. Pote ba sosoli ke ma wolo pena se belé na mabe na. Ça veut dire que des fois quand je me réveille le matin, Wana place la mugi na tongo. on pia kaibetinga, Na timola. datimola. Alléluia. Amen. Parce que je suis conscient Wana pena ngam na sosoli. que peut-être 50 mètres sous le sol, Wana pena na se ya mabele. je peux changer ma vie. Na bongo la vie na Et ngai. il y a beaucoup de malins qui le font. Et ça ba te belé ba sala kango. Qui font de quoi? De l'exploitation artisanale. Wana bango pena ba timola lolenge pena ya robombama. En collaboration avec les voisins. Aye pena solo la bandeko bazanzinga. Pour pas que les voisins puissent t'accuser chez l'État. Pote bandeko bazanzinga ba funda bango. Ils se mettent ensemble. Asangani bango Et chaque nuit, ils viennent pour creuser. abutu nyonso bango basoya mpona kotimola Ils prennent les minerais, bazwi mpena ils les baoyo revendent aux Chinois. bake kotekela bango Et ils ont énormément d'argent. wana bango mpena baza na mbongo Donc koleka on est bien conscient bango mpena basosolomi mpena que quand tu regardes le sol, tu ne vois rien. soki otali mabele osomona eloko Mais te quand tu creuses, mais soki otimoli tu lisusu vas en profondeur. ota mpena na mosilo Le même sol qui est à la surface ne te donne rien. mabele wana moko likolo bando opesa eloko Te te donne des choses qui changent ta vie. sika koma opesa biloko ozobongola bomoi Même lorsqu'on doit faire les forages, atake soki basala forage on va creuser wana mpena jusqu'à botimola arriver à un endroit où on trouve de l'eau. kinoke bakoma esika mo bamona mai Donc la science de Dieu babombami ya nzambe nous enseigne qu'à chaque fois qu'on part dans les profondeurs, ezotangisa biso ke ntango nyonso toke na on mosilo découvre toujours des choses qu'on n'avait pas sur la surface. biso tozomona biloko tozwaki te likolo Et j'aimerais te dire, nayebisa o si Dieu permet ce que la nature nous enseigne ainsi, soki nzambe mpena tie mokano oyo tozomona etangisa c'est biso aussi pour nous dire eza mpona koyebisa biso qu'en Dieu, il existe plusieurs profondeurs. na nzambe mpena bamozindo ebele Et chacune d'elles cache son lot d'expérience et son lot de choses à donner. mozindo moko na moko ezobomba biloko toki komona mpe biloko ekopesa Est-ce que je peux avancer? amen Non, donne-moi un meilleur amen si tu pesaka mpe na veux. malamu Tu peux acclamer le Seigneur. betela nzambe maboko Acclame encore le Seigneur. betela nzambe maboko bien betela nzambe maboko Et on a découvert, na tomoni lorsque vous lisez la Bible, soki otangi biblia lorsque vous méditez la Bible, soki ozotanga mpena vous malamu verrez que même Jésus-Christ, okomona yesu kristo dans son ministère, na lotombo na ye avait
avait des attitudes un peu bizarres. ya zaki pena lolenge pena wana bokeseni makasi La Bible dit qu'au peuple, il parlait en parabole. yango bapanaki ne ngumba ya bana kolobela ndenge Mais mosusu aux disciples en secret, il révélait the meaning, la signification des paraboles. na bayekoli wana pena bana kolimbola oyo bana oloba pena na ngumba. Mais comment Jésus, au peuple, tu parles en parabole? ndenge ni pena yesu na ngumba bato zoloba pena Mais na aux kokoma. autres, tu expliques les paraboles. maintenant bato mosusu yo ozolimbola pena biloko bana obomba Donc au temps de Jésus, wana pena ntango ya il y yesu avait des personnes qui les trouvaient incompris. ezalaki na bato bana ososola ye pena te Mais les disciples, pour Jésus, n'étaient pas incompris. bayekoli mpo na yesu bango pena bana Parce ososola qu'ils malamu étaient dans un milieu et un environnement mpo bango bazalaki na esika moko où pena ils recevaient oyo babandi koyamba les explications. kolimbola. Est-ce que tu es avec moi? Donne-moi un bon amen. ça mène bien. Et ce soir, j'aimerais nous parler sur les mystères des profondeurs. na poko lolokolo ya biso pena mabomba mi ya Dis à mosika ton voisin les mystères des profondeurs. le mystère des profondeurs. Donne-moi un bon amen. ça mène bien. Que Dieu me permet d'être court afin que nous puissions faire c'est pourquoi Dieu nous a envoyés. nzambe pena sunganga toza mokuse pena sala pena oyo alingi Hier on a prêché, aujourd'hui on va enseigner. lobi toteaki lelo pena Et je tolakisa prie vraiment que ce soit un enseignement court. Alléluia. pena eza malakisima pena mokuse. Amen. amen. Qui est prêt? nana bongisami C'est ton voisin. nzambe Est-ce que tu es prêt à aller dans les profondeurs? bongisami okende mozindo J'aimerais nous parler de 3 vérités sur les mystères des profondeurs. lobe biso na misato otali pena mobomba mi ya mozindo Ou même 3 mystères des profondeurs. ou encore koloba su pena mabomba mi misato ya Est-ce mozindo. qu'on peut y aller? amen. Le premier mystère des profondeurs, loka liboso bomba mi pena c'est mozindo que l'homme a le libre arbitre moto pena ye asimbami d'être soit superficiel, ya kozala pena likolo loka bato nyonso soit profond. mpo kozala mozindo. Je répète, c'est que l'homme moto a le libre arbitre ye pena moko misimbami d'être soit superficiel, ya kozala loka bato nyonso soit profond. mpo kozala pena mozindo. Point virgule. wana pena totiama virgule Dans les deux cas, na lolenge il mibale doit en assumer les conséquences. ye pena fo ndima oyo ekeya na nsima. Bien aimé, vous devez savoir une chose. molina biyo fo beloko moko C'est de la volonté de Dieu que vous soyez profond. eza na mokano ya nzambe yozala pena mozindo Mais c'est de votre choix de suivre Dieu dans les profondeurs. na eza na etikeli nolanda nde nzambe na mozindo. Jésus n'avait pas obligé Pierre à aller avec lui. yesu pena angaki petro na makasi akende na ye. La profondeur n'est pas une obligation. mozindo pena wana bamemaka no makasi te La profondeur est une invitation. me mozindo eza mbela. Il y a une différence entre convocation et invitation. bokeseni ezali pena na moto apesi likasa na moto azwi On mbela. t'invite dans un mariage. soki babengi so pena na Tu tete as le choix de venir ou ne pas venir. yo oza pena mabongisa koya to mpo koya te. Mais lorsqu'on te convoque au parquet, me soki bapesi pena likasa ya tu n'as pas le choix, tu dois venir. yo pena oza na swa te fo ya. Et la profondeur avec Dieu, mozindo na nzambe ce n'est pas une convocation, wana pena eza mbelo bapesa c'est une te. invitation. wana pena likasa Donc bapesa vous êtes libre d'être soit superficiel ou soit profond avec Dieu. yo bakangi yo te yo moko nde fo olinga so toza likolo to oza na se. Je dis ça encore. yo bakangi yo te yo moko nde fo olinga so toza likolo to fo oza na mozindo. Donc ça veut dire, wana nini koloba tu as le choix de rester sur la superficialité yo moko limisemi oza likolo ou tu as le choix d'entrer en profondeur. wana so olingi pena okende na mozindo. Beaucoup de gens viennent à Abia. bato ebele oyo oye na abia Abia n'est pas là pour te forcer à être profond. abia ezokango te pena mpo yo ozala mozindo. Abia est là pour t'inviter à être profond. abia ezobenga yo nde okende nde na mozindo. C'est ta conscience et l'urgence de ta vie eza pena boyebi pene ya bomoi na qui yo. doit te montrer que tu dois être profond avec Dieu. wana nde elakisa pena mpo ozala mozindo na nzambe. Dieu n'a jamais obligé un homme à faire quelque chose. nzambe akanga moto na makasi te asala eloko. Même lorsque Dieu a placé Adam et Ève dans les jardins, atake ntango atiaki ada na eve na jardin il les avait interdit de manger les fruits. ye apekisa bango balia mbuma. Mais malgré ça, atake il wana les avait laissé le libre arbitre ye atikaki bango pena de faire le choix soit de manger, soit de ne pas manger. wana pena bango bapona balia to balia te. Parce que si c'était une obligation, soki azalaki nokanga Dieu makasi était présent quand Ève mangeait les fruits. nzambe azalaki wana pena ntango eve abandi olia mbuma. Dieu pouvait envoyer Michael pour dire à Ève, Ève, qu'est-ce que tu fais? nzambe akokotina te mikaele te eve yosa. Mais Dieu a laissé Ève faire son choix. me nzambe atiki eve asala pena shwa na ye. Écoutez, yoka on peut faire adulte conseil, te donne un bon amen. Dieu ne donne pas...
bapesaka adulte conseil te. bapesaka adulte conseil te. Jamais. Ça veut dire eliko loba que lorsque tu prends le choix ataka yo mi de vivre dans la superficialité, ya robi kololo batu nyonso. c'est un choix que tu vas aussi assumer. Ah ezeloko nepo ndima. Parce que être superficiel Kozali kololo batu peut nyonso. te donner un plaisir temporaire, Eropeso pena poso moko ya mais mukuse. des regrets éternels. Mais yo pena o regrette pena libela. Mais être profond Mais na yosa mozindo. peut t'imposer une discipline dure, Yango pena ke cho pena discipline mo mais pour une vie paisible qui va durer longtemps. Ah pour la bombe imoko ya sembo ke bila tango molai. Ça veut dire que tu as le choix d'être soit superficiel, Oza pena na poso ozazo za likolo. ou soit tu as le choix d'être profond. To yo za pena mozindo. J'aimerais te poser la question ce soir. Ela tolo motuna pour aller. Quel est le choix que tu choisis de faire pour ta vie? Motuna ni pena yo limoso pena pour bombo ina. Alléluia. Amen. Et il existe deux formes de superficialité. Ah, le lenga mi balé oza likolo. Oh, j'aime ça. Osali Kolo. Kololo babati. Alléluia. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour la vie de l'interprète? La première forme Eloko liboso. c'est la superficialité du point de vue de l'homme. Kozali kololo kola moto. Suis-moi très bien. Landa malamu. C'est que lorsqu'on parle de la superficialité du point de vue de l'homme, Donc tu l'as appelé kozali kololo moto. c'est lorsque l'homme consciemment pose des actions qui l'empêchent d'être profond avec Dieu. Ezatango moto asa makambo ya yebi ezotina za C'est mozito lorsque l'homme choisit lui-même de vivre une vie qui l'empêche d'être profond avec Dieu. ezaka ta moto emoka linga bila bo mo zo pexo kozala mozito. C'est lorsque l'homme lui-même se met des barrières en étant conscient de ses actes. ezaka ta moto emoka tse mindelo azoyeba makambo sa. Il sait que cette vie n'est pas une bonne vie, Ayebi ka bo mo na obile ezapela mais malamu. il amène quand même. Osala Ça ngora. veut dire qu'il assume sa superficialité. Eliko ba ye azondima kozapela likolo. Ça veut dire qu'il assume sa superficialité. Azondima lolenge na ozala batu Bien nyonso. qu'il est conscient du combat de sa famille, Atake ya yebi bitumba libota na ye. du combat de sa vie, Ah bitumba bo moina ye. de la responsabilité par rapport à ses frères et à ses parents, Mikumba zala opela nzela bandeko lepe baboti. poids de son âge. Na opela teli mbula na ye. Mais il est gaulois ou warrior. Ah ye pela za muto F na Donc F. il assume sa superficialité. Aye azondima pela lolenge na ozala likolo. Il assume sa superficialité. Azondima lolenge na ozapela Ça veut likolo. dire que du point de vue de l'homme, Lolenge ya moto. tu peux être superficiel et tu sais que tu es superficiel. Ah oye pela kozala likolo po yebi pela Là, c'est la kozala. première dimension. Wana za esanda Il y a une liboso. autre dimension. C'est la superficialité du point de vue de Dieu. Ah kozala likolo lolenge pene ya nzambe. Là maintenant, Wana c'est le chrétien eza pela basante. qui fait dans la sanctification, Bato babulisamaka. qui craint Dieu, Bo babanga nzambe. mais qui lorsque Dieu le regarde, Bato nzambe c'est encore un enfant par rapport au niveau où il devait être. azomona pela mwana na kolandela pela epimelo fasa. Ça veut dire qu'il est possible Eza bakoki de penser que tu fais bien les choses. kokanisa pela kosa malamu bilo. Mais quand Dieu te regarde, Banzana batala yo. de l'année où tu as reçu le Seigneur Na mbula pela yo ya mbaye. et de ton poids spirituel, Na kilo ya bombo ina. il y a Opese te bala. il y a un manque de concordance. Ah kana pela te. Osons peser vraiment tes. Alléluia. Si ton esprit a ajouté l'autre chose là, que Dieu te sanctifie. Amen. Alléluia. Est-ce que je peux avancer? Ça veut dire Elikoloba. que lorsque tu es superficiel du point de vue de Dieu, Ah soki yo pela sa kolo kolanda pela posi. c'est lorsque entre le temps de ta conversion Eza pela ke tango yo bongo la et moto. ton âge spirituel, Na mbula na pela il y a molimo. un écart et un manque de concordance. Wana pela molai ezali ezokokana te. Il est possible Eza makoki ezali. qu'un enfant de Dieu qui aime Dieu, Mwana nzambe alinga nzambe. qui sert Dieu avec profondeur, yoselaka nzambe na moziki. attend à l'église, Yo eyaka na ntango na eglise. mais qui est combattu et qui a beaucoup de combats. Ah moto obundisa baka mingi. Tu tombes toujours malade. Yobelaka mingi. Tu pries les choses n'avance pas. Nyonso makambo epusana te. Donc rien ne va. Yo moko te ke liboso. Tout ce qui doit être fait, ozosala nyonso osalema. mais les choses n'avancent pas. Makambo epusana te. Ça veut dire, elikoloba à ta dimension, na esanga na yo. tu te dis que forcément tu ne fais rien de mal. olike nyonso eloko mabe te. Et effectivement, wana pena tu ne fais rien de mal. oso eloko mabe Mais te. le seul mal que tu te fais, mabe moko yo misala. c'est le vide de la connaissance. wana pena eza bozangi boyebi. Est-ce que je peux avancer? La
la superficialité. Il y a ceux qui assument leur superficialité. Et d'autres qui sont ignorants de leur superficialité. Peu importe le cas dans lequel tu te trouves ce soir, Dieu va t'emmener dans les profondeurs. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Ça veut dire qu'on peut être conscient qu'on est superficiel. On peut être inconscient qu'on est superficiel. Les dangers maintenant c'est lesquels? On pense que c'est ceux qui sont conscients qui sont plus nombreux. Alors que souvent ce sont les chrétiens inconscients qui sont même plus nombreux que ceux qui sont conscients de leur superficialité. Parce que tu regardes la vie que tu mènes, les prières que tu fais, les jeûnes que tu fais, et le niveau que ta vie devait avoir, le niveau que ta famille devait avoir, le niveau que ton entourage devait avoir, il y a un écart. Écoutez s'il vous plaît, il y a des messages qui ont détruit la vie des enfants de Dieu. Il y a des messages qui ont retardé la vie des enfants de Dieu. Les messages sur la volonté de Dieu. Je suis malade tout le temps. Malade ici la ngate dans Nzoto. Mais tu me dis que c'est la volonté de Dieu. Je viens combat depuis des années. Mais tu me dis que c'est la volonté de Dieu. N'est-ce pas que ça me rappelle une histoire dans la Bible? Il y avait une femme qui a fait un dos courbé depuis 18 ans. Ça veut dire, si Jésus avait 33 ans, 30 ans au début de son ministère, et qu'on fait 18 moins 30, si je suis bon en calcul, ça donne 12. Ça veut dire, n'est-ce pas? C'est 12, non? Oh, alléluia. Est-ce que je peux avancer? Yes. Ça veut dire que cette femme était tombée malade lorsque la Bible avait dit que Jésus à l'âge de 12 ans. Jour Jésus a bunga kawana ne jour famona azwa ki malade. Ça veut dire il a attendu 18 ans. Au début du ministère de Jésus. Chaque jour est venu à l'église comme toi. Chaque jour elle servait Dieu dans un département. Et les Saint-Esprit lui disait c'est la volonté de Dieu ma soeur. La situation que tu vis, c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui veut t'enseigner. Tu passes par l'école de Dieu. L'école de Dieu qui n'a pas de fin. N'est-ce pas, le Seigneur a dit, les projets que j'ai pour vous, ce sont des projets de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir plein d'espérance. Les Sanhédrin lui disaient, sois patience ma soeur, c'est la volonté de Dieu pour toi. Un jour tu vas te relever. Jésus arrive un jour. Là ce n'est plus le Jésus le charpentier. Là ce n'est plus Jésus le fils de Marie. Il vient dans sa dimension du fils de Dieu. Il regarde la femme. Voici une femme que Satan, une fille d'Abraham, que Satan a gardée pendant 18 ans courbée. Ça veut dire que cette femme était superficiellement superficielle du point de vue de Dieu. Elle venait à l'église et servait à l'église, mais elle était ignorante que le diable, Satan, l'avait gardé courbé. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? Ça veut dire il est possible de vivre certaines situations, de vivre certains combats, même en pensant qu'on est profond avec Dieu.
Alors que ce n'est pas la volonté de Dieu. Ce soir, toutes les fausses volontés de Dieu dans ta vie, même si elles peuvent revêtir des formes des volontés de Dieu, tomberont ce soir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Amen. Est-ce que je peux avancer? Le premier mystère, c'est que... Donc ça c'est le deuxième, n'est-ce pas? Deuxième, hein? C'est trop vite là. Deuxième mystère, c'est que Dieu ne nous emmène pas dans les profondeurs pour y visiter. Le but de Dieu est que nous y vivions. Le psaume 91, au premier verset, la Bible dit: celui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose à l'ombre du Tout-Puissant. Vous devez savoir une chose. Est-ce que je peux dire quelque chose d'important? La volonté de Dieu, ce n'est pas que vous puissiez visiter une dimension, c'est que vous puissiez demeurer dans la dimension. Est-ce que je peux avancer? Amen. L'histoire qui fait office du texte de base de ce séminaire, c'est parce que pratiquement dans Luc au chapitre 5, je vous mets dans le contexte. En fait, Luc au 5e chapitre, rentre justement dans les premiers récits du ministère de Jésus. Le livre de Luc a 24 chapitres. Ça veut dire qu'on est au 5e chapitre. On est au début du ministère de Jésus. Déjà même que le livre de Luc ne commence pas lui-même avec Jésus. La vie de Jésus intervient vraiment à partir du 3e chapitre. Premier chapitre, Élisabeth et Zacharie. Deuxième chapitre, Marie. Et tous les récits qui englobent la venue de Jésus. Troisième chapitre, recensement. Et puis un peu de la vie de Jean-Baptiste. Et puis enfin un peu de l'enfance de Jésus. 4e chapitre, c'est là vraiment que le ministère, que Luc prend toute son énergie, focalise sur Jésus-Christ. Au 4e chapitre, on voit l'histoire de la tentation et du désert. Et puis on voit Jésus revenir dans Luc 4, 18, il dit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, il m'a oint pour. Et puis on voit Jésus commencer son ministère. Et au 5e chapitre, c'est là maintenant qu'il commence l'élection des disciples. Parce que le livre de Luc entre dans le lot des évangiles synoptiques. Parce que sur les 4 évangiles, Matthieu, Marc, Luc, Jean, les 3 premiers sont appelés synoptiques. Parce que synoptique, c'est justement ça, les livres qui se ressemblent, qui regardent vers la même direction, qui ont beaucoup d'histoires similaires. Oui, parce que la plupart des histoires que vous voyez dans Matthieu sont relatées autrement dans Luc, Marc. Et c'est seulement Jean qui a des histoires propres à lui. Comme par exemple la femme qu'on avait attrapé en flagrant délit. Vous ne verrez pas ça dans notre livre que dans Jean. Donc par exemple Lazare, vous ne verrez pas Lazare dans notre livre que dans Jean. Jean n'est pas synoptique. Mais Luc maintenant prend le temps maintenant d'expliquer comment est-ce que Jésus est en train de faire la sélection de ses disciples. Et l'histoire de Luc 5 entre dans les récits des sélections des disciples. Ça veut dire qu'il n'y a qu'une seule fois où l'apôtre Paul a vécu la pêche miraculeuse. Comme cela a été le cas là. Bien évidemment qu'il a vécu une pêche miraculeuse en prenant le poisson et en envoyant l'argent à l'intérieur. Bien
Bien évidemment que dans Jean, le livre de Jean, à la fin, il y a aussi un semblant de pêche miraculeuse. Mais la pêche miraculeuse, comme c'est le cas dans Luc 5, c'est la première fois et la dernière fois que Jean l'a vécu. Ça veut dire que lorsqu'on parle des profondeurs, Jésus est allé avec eux une seule fois dans les profondeurs. Jésus est allé avec eux dans la dimension des profondeurs. Ça veut dire que Dieu peut t'emmener dans les profondeurs. C'est la volonté de Dieu de t'amener dans les profondeurs. Mais c'est de ton choix de rester dans ces profondeurs. Jésus est allé avec eux dans les profondeurs. Et à la fin, Pierre a choisi de rester au pied de Jésus. Ça veut dire que tu peux côtoyer une dimension. Tu peux ouvrir une dimension dans ta vie. Une dimension financière dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Une dimension de mariage dans ta vie. Donne-moi un bon amen. Mais le choix de rester dans la dimension, c'est un choix personnel que tu prends et tu acceptes et tu assumes. Vous devez savoir une chose, que ce n'est pas l'environnement qui conditionne la dimension, mais c'est lui qui t'accompagne qui conditionne la dimension. Ce n'est pas les eaux profondes qui conditionnent les profondeurs, mais c'est Jésus l'homme profond qui conditionne les profondeurs. Parce que les apôtres étaient allés dans ces eaux profondes et n'avaient rien eu. Donc le plus important, ce n'est pas l'environnement, mais qui te dit allons dans les eaux profondes. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre est resté dans cette dimension en s'attachant à Jésus. La volonté de Dieu n'est pas que tu puisses côtoyer une dimension, mais que tu demeures dans la dimension. Mais pas que tu viennes seulement à Abia et tu jeûnes pendant 12 jours. Mais que le jeûne et la prière deviennent ton monde de vie. Mais pas que ta consécration ne soit que pour 12 jours en janvier et 21 jours en août. Mais que ça devient ton mode de vie. À partir de ces moments-là, l'apôtre Pierre est entré dans un nouveau cycle de sa vie. Il a changé ses horaires. Il péchait de moins en moins. Et il suivait un homme de 33 ans. Parce qu'il voyait dans cet homme une dimension de Dieu. Il est possible qu'une dimension souffre, que tu prennes des poissons, que tu fasses la meilleure pêche, que tu puisses faire la meilleure prise, que tu puisses avoir les meilleurs clients. Mais si tu n'es pas attentif, tu seras attaché à la dimension et non à l'homme de dimension. Parce que la volonté de Dieu, ce n'est pas que nous puissions vivre quelque chose, mais que nous puissions le vivre avec Dieu. Voilà pourquoi le psalmiste dit, c'est lui qui demeure à l'abri du Très-Haut, repose à l'ombre du Tout-Puissant. Ça veut dire le bénéfice du Tout-Puissant. Tu ne l'auras que quand tu acceptes du faire du Très-Haut ton abri et ta maison. Le plus important n'est pas de jeûner 12 jours, mais le plus important, c'est vivre sous cette atmosphère chaque jour. Le plus important, ce n'est pas de côtoyer les profondeurs une fois, mais le plus important, c'est suivre l'homme des profondeurs tous les jours. C'est pourquoi l'apôtre Pierre, malgré la pêche, a tout laissé.
a suivi Jésus. Parce que tu resteras sur une fréquence spirituelle en s'attachant à celui qui t'y a emmené. Tu resteras sur une fréquence spirituelle en s'attachant à celui qui t'y a emmené. N'est-ce pas que tu remarques que pendant ce temps, ton esprit est beaucoup plus sensible? N'est-ce pas que tu remarques que pendant ce temps, ton envie de prier est beaucoup plus fort? Tu sais pourquoi? Parce que tu as été exposé à une dimension. Mais si tu ne t'attaches pas à celui qui t'y emmène, ton feu va s'éteindre. Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Alléluia. Amen. Et avec moi Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'homme de dimension. L'homme de dimension. Eh bien Jésus-Christ. Jésus-Christ. L'homme de dimension. L'homme de dimension. La proximité avec Jésus nous donne de vivre des expériences différentes. La proximité avec Dieu nous donne de vivre des expériences différentes. La Bible dit que l'esprit sonde tout, même les profondeurs. Et avec moi français. Dis bien français. Le mot même dans cette phrase est un adverbe d'intensité. Qui veut dire, en fait, quand on dit que l'esprit sont tout, même les profondeurs, l'adverbe intensifie la charge sur la dernière phrase. Y compris les profondeurs. Ça veut dire même si les profondeurs sont, c'est la plus grosse dimension, l'esprit les sonde en profondeur. On n'a pas dit que c'est la profondeur de Dieu. On a dit les profondeurs de Dieu. En Dieu, il n'y a pas une profondeur. En Dieu, il y a plusieurs profondeurs. Voilà pourquoi il est possible que tu vois quelqu'un opérer avec Dieu que tu ne comprends pas. Le problème, ce n'est pas que tu ne comprends pas. Le problème, c'est ton absence dans l'environnement de ces choses. Voilà pourquoi le peuple ne comprenait pas les paraboles. Mais les disciples les comprenaient. Parce que dans l'environnement, la dimension de l'explication, le peuple était absent. Tu ne comprendras pas toujours une dimension dans laquelle tu es absente. Tu ne comprendras pas toujours une dimension dans laquelle tu n'es pas présente. Écoute, pendant ce séminaire, si tu viens seulement pour avoir un mariage, tu es allé à l'encontre de tout. Parce que dans les profondeurs, Jésus ne te donne pas ce que tu veux. Jésus te donne ce dont tu as besoin. Parce qu'il y a une différence entre la volonté et le besoin. La volonté touche ton envie. Mais les besoins touchent la nécessité. Quand tu es malade, tu as envie de prendre, par exemple, tu as envie de quoi? Un enfant est malade, il demande le bonbon. Le docteur dit tu ne vas pas prendre les bonbons. Même si tu as envie, tu ne vas pas prendre. Mais prends le médicament qui est amer. Ça veut dire, dès que tu n'as pas envie de prendre le médicament, mais ton corps a besoin de prendre les médicaments. Lorsque tu deviens mature et profond, tu fais la différence entre l'envie et le besoin. Et les choses qui t'emmènent dans les profondeurs, ce ne sont pas les caprices de ta chair qui te donnent envie. Mais c'est le besoin de ton esprit qui te donne la nécessité de chercher Dieu. Maintenant profond, ne tourne pas les yeux vers les envies, mais reste focalisé vers les nécessités. Avec quoi profondeur? Et avec quoi profondeur? Est-ce que je peux avancer? Amen. Quatrième chose. Hein? Troisième. Oh yes. Troisième chose. Yes. Demeurer dans une dimension
ce que je disais tout tantôt, requiert un ensemble de choses à connaître et à faire. Si l'expérience t'introduit dans une profondeur, c'est l'apprentissage qui te fera demeurer en elle. Si par hasard tu es entré dans une profondeur, c'est la connaissance qui te permettra de demeurer en profondeur. Est-ce que je peux avancer? Est-ce que je peux avancer? Et avec moi, maître. La Bible dit, depuis longtemps, vous devriez être de maître. Mais vous êtes encore au stade de lait. Mon frère, ma soeur, papa, maman, avec tous les respects que je vous dois, je peux vous dire que des fois Dieu, quand il nous regarde, il est déçu de nous. Parce qu'il s'est dit depuis longtemps, vous devriez être des maîtres. Mais vous êtes toujours au stade de l'enfance et de lait. Ça veut dire que le seul message qui touche jusqu'aujourd'hui, on doit te prêcher tous les jours. C'est le message de la repentance. On doit te rappeler. On doit te sanctifier. Je ne suis pas contre ça. Ce sont des bons messages. Mais un adulte, on ne rappelle pas de se laver. Un adulte est conscient qu'il doit se laver tous les jours. Écoutez, les livres des Hébreux, il fait avoir beaucoup plus de chapitres. Il dit, j'ai beaucoup de choses à dire. Mais parce que vous êtes long à comprendre, je les garde et je ne les dirai pas. Ça veut dire que on peut avoir du retard avec la profondeur dans laquelle nous devons être. La chose qui nous empêche d'être profond, qui nous met en retard, qui nous rend superficiel, c'est le vide de la connaissance. Mon frère, ma soeur, s'il te plaît, prends une décision. Non, prends une décision de chercher à connaître l'Éternel. Non, de chercher à connaître l'Éternel. Prends une décision de chercher à connaître Dieu. Vous savez quoi? Le problème, c'est lequel? Le problème du christianisme, c'est qu'on rend des personnes des machines de prière, mais des machines de prière qui sont vides de connaissances. Est-ce que vous savez que je m'intéresse beaucoup aux arts martiaux? J'aime beaucoup les sports de combat. Et j'en pratique un peu. Et j'ai découvert que dans les arts martiaux, dans les sports de combat, quelqu'un qui pèse 50 kilos peut mettre KO quelqu'un qui pèse 100 kilos. Parce que tu peux avoir beaucoup de muscles, mais tu n'as pas la science du combat. L'autre a peu de muscles, mais il sait où toucher pour te neutraliser. Donc la chose qui t'amène dans les profondeurs, ce n'est pas seulement beaucoup prier. La prière te donne l'énergie spirituelle de pouvoir attirer les choses vers toi. La connaissance te donne la science de pouvoir reproduire les résultats autant que tu veux. Voilà pourquoi il est possible que tu pries, tu jeûnes, et que accidentellement, par hasard, tu réponds à une loi spirituelle qui te donne les résultats. Mais tu dois savoir, même lorsque accidentellement tu t'assois sur une calculatrice, ça a appuyé 1 plus 1, ça a donné 2. Tu vois la calculatrice, oh j'ai 2. On va te demander comment tu as fait pour avoir 2? C'est comme quand on était en classe. Tu as triché la réponse de ton voisin. Tu as recopié icto facto les réponses, les formules. Mais les professeurs te disent
Sur ton papier, tu as bien fait. Est-ce que tu peux les prouver au tableau? Tu n'arrives plus à prouver. Parce que le plus important n'est pas de répéter quelque chose. Le plus important, c'est de connaître la chose en profondeur. Voilà pourquoi Dieu ne veut pas que nous puissions être des débutants. Dieu veut que nous puissions être des maîtres. Parce que le maître, il connaît la science de la chose. C'est pour cette raison que les disciples étaient des juifs. Ils savaient prier. Ils pratiquaient la prière. Mais un jour, ils ont dit à Jésus, Maître, enseigne-nous à prier. Comment eux qui priaient déjà peuvent demander à Jésus de leur enseigner encore à prier? Parce qu'ils ont vu des résultats dans la vie de Jésus que eux n'ont pas. Il est possible que tu pries, mais quand Jésus te regarde, Jésus est bizarre. Jésus dans sa dimension de Dieu, il savait que ses disciples ne savaient pas prier. Il les a laissés comme ça. Ce n'est pas Jésus qui a enseigné aux disciples de prier ça. Ce sont les disciples qui se sont rendus compte de leur ignorance et qui se sont humiliés. Donc Jésus connaissait la prière de notre Père depuis longtemps. Mais il laissait ses disciples souffrir dans l'ignorance. C'est le cas de plusieurs chrétiens. Dieu te regarde prier. Alléluia. Amen. Est-ce que je peux parler? Yes. Est-ce que je peux te parler avec mon cœur ouvert? Est-ce que je peux te parler avec mon cœur ouvert? Les problèmes de plusieurs enfants de Dieu, ce n'est pas ceux qui ne savent pas prier, mais il n'y a pas beaucoup de connaissances et de profondeur. Beaucoup de gens ne voient pas certains résultats parce qu'ils utilisent des mauvaises clés pour des mauvaises portes. Ils prennent des mauvaises clés, ils utilisent dans d'autres portes. Un jour, le maître revient de la montagne. Il arrive au bas de la montagne. Un père amène son enfant et il dit, les disciples n'ont pas pu délivrer mon enfant qui est possédé par un esprit lunatique. Il dit 7 sortes de démons. Lorsqu'il dit ça, il signifie déjà premièrement qu'il existe plusieurs sortes de démons. Et puis il dit, ils ne sortent que par les jeûnes et la prière. Ça veut dire que les jeûnes plus la prière ne chassent qu'une seule sorte de démon. Qu'en est-il de toutes les autres sortes de démons? Dans le monde spirituel, il n'existe pas de solution généralisée pour tous les cas. Malheureusement, dans nos églises, on traite tout le monde au même niveau. Il y a sorcellerie et sorcellerie. Il y a famille et famille. Il y a envoûtement et envoûtement. Je vous dis la vérité. J'aimerais parler vraiment à cœur ouvert aujourd'hui. J'ai fait la théologie aussi. Je connais un peu de christologie. Je connais un peu de bibliologie. Mais je vous assure qu'il y a des cas où quand tu regardes les cas, tu regardes la Bible te montre que c'est possible. Tu appliques ça, ça ne marche pas. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est là maintenant que l'esprit doit te prendre et t'amener dans les profondeurs de Dieu. Et vous devez savoir qu'on ne part pas dans les profondeurs de Dieu. Est-ce que je peux te parler? Yes. On n'est pas dans les profondeurs de Dieu accidentellement. À chaque fois que tu veux aller un peu plus loin avec Dieu, à chaque fois que ton cœur commence à avoir des questionnements qui vont au-delà de la religion, le Saint-Esprit te parlera d'une manière autre.
J'aimerais te dire une chose. Le problème, c'est quoi? C'est que des fois, quand tu nais dans des contextes qui ne t'ont pas trop poussé à chercher Dieu et à déposer, à des fois même à perdre la foi, tu peux trouver que certaines choses sont normales et tu peux trouver d'autres personnes sont absurdes de prier d'une certaine manière. Mais quand tu nais dans une famille où tu te rends compte qu'il y a des faits répétitifs qui prennent ton cœur et ta paix. La chose qui m'a amené à servir Dieu, c'est la mort de mon grand frère. Un homme qui était très intelligent. Un homme qui était incroyable. Mais il avait la même maladie que ma petite soeur. Et quand tu regardes ces contextes, la Bible te parle en étant vraiment froide. Il n'y a aucune condamnation en Jésus-Christ. Tu pries aussi, Seigneur Jésus, je t'aime. Mais il n'y a aucun changement. Et puis en 2015, mon petit frère d'Ivan naît. Une année, 2 ans, il ne marche pas. Il y a des choses qui vont de la doctrine, papa. J'étais révolté à chercher plus avec Dieu. Là où la prédication ne t'a pas prêché, ton histoire et tes combats peuvent te prêcher. Tu es pas un fruit de la théologie. Il faut chercher Dieu dans les profondeurs. On a commencé un jeûne. Ma mère et moi, et toutes mes soeurs, jusqu'à ce que l'enfant allait marcher. Et il avait marché. Parce qu'on avait dit non à quelque chose. On pouvait aussi dire c'est la volonté de Dieu. C'est Dieu qui le veut. Cette volonté de Dieu va te tuer. Pour ton enfant, ça va t'empêcher de vivre heureux. À un certain niveau, tu dois dire non. Je veux aller dans les profondeurs. Je veux connaître et voir des choses. Le problème avec toi, c'est que la vie ne t'a pas encore mis contre mur. La vie va te... la vie va te coller, va te prendre, va te mettre contre mur. Tu vas sentir, tu vas voir. C'est quoi les réclamations? C'est quoi les combats? Il y a une réclamation dans ma famille. La plupart des hommes qui ont atteint un certain niveau dépassent difficilement 60 ans. Et mon père, il avait, je pense, 59 ou 58. Le Covid a commencé. Et puis c'est l'époque où il y avait comment? On avait pris tous les grands médecins qui devaient réfléchir sur comment stopper le Covid en RDC. Il faisait partie de cette de comité. Le Covid a commencé avec eux-mêmes. Ça a commencé à décimer presque tous les médecins. Et mon père a eu le Covid. Il prend le Covid, il part il entre au coma. Vous savez, hein, il y a des jours comme ça où ton téléphone devient un cauchemar. L'appel de ta mère, tu ne veux pas prendre. Tu sais déjà que ton père est entre la vie et la mort. Le pasteur est venu à la maison. On a fait 3 nuits de prière. On a prié. On appelle maman. Tu sais que ça en a 300. 300 déjà, normalement, il faut au Koufa. Continue à respirer. On prie. Tu que Martine a 350. Alléluia. Amen. Inconscient dans le coma. On a prié. L'esprit a épité de nous. L'esprit nous a pris. Nous sommes dans les profondeurs. L'esprit nous a dit allez dans un orphelinat et demandez aux enfants de prier. Priez pour votre père. Et on a fait ça. Le même jour, le sucre est descendu. Papa s'est réveillé. Et papa a parlé. On pouvait
peut dire, au nom de Jésus, je te pose les mains. Réveille-toi. Tu n'allais pas se réveiller. Parce que le cas était un cas spécifique qui demandait une autre profondeur. Les problèmes avec toi, quand tu vas utiliser les solutions des juifs dans la Bible, pour toi qui es africain, et avec moi sacerdoce. Il arrive à une certaine dimension de problème, à une certaine dimension de combat. Tu te rends compte que là, la prière ne suffit plus. Je dois faire ce qui doit être fait pour avoir des résultats. Mon frère, ma soeur, voilà pourquoi moi, ta problème est ça mouké nenanini. Na conseillé la cérémonie. Na compagnie la déjà likolo. Je te dis la vérité. Parce que, écoute, quand tu n'as pas encore vécu des combats, tu seras trop léger, superficiel. Mais quand déjà, tu as déjà douté et même renié ta foi. On a renié ta foi à 10 ou 20. Ensemble, la pénalité qui n'a pas boyolé. Ma soeur, tu vas marcher au nom de Jésus. Atika Liwana. Mais on dit non, n'engeni. Blaguer, hein? Yes. Avec les choses de l'esprit. Voilà pourquoi moi, quand je vois souvent des enfants des yeux, il est le bien en superficialité. Inconscient que Hassan a son collaté. Mon frère, ma soeur, avec le combat que tu as, avec la famille dans laquelle tu te trouves, tu trouves ça normal de vivre ce que tu vis. C'est le temps de dire assez. Il n'y a pas de femmes qui se sont mariées et qui sont restées dans les mariages. Moi je refuse ça. Moi je refuse ça. Dans ma famille encore. Je vous parlerai de mon histoire et de mes combats pour que vous puissiez comprendre. Pour celui qui a atteint un certain niveau de richesse, s'il n'a pas viré dans l'autre camp, il doit automatiquement mourir avant. C'est une mort mystérieuse. Moi qui te parle, j'avais un oncle déchet à la Bralima. Ou soit quand il atteint un certain niveau, de manière incomprise, la personne va chuter. Elle ne va plus jamais se relever. Moi qui te parle, je fus un enfant de bonne vie. J'ai vécu, je suis né à Kindo Maniema. On était parmi les seules familles qui allaient en voiture. On déposait en voiture. Pas une voiture, deux voitures. On était tous pleins, les enfants. Parce qu'on était nombreux. Donc il y a des cortèges. Mais quand le monde spirituel, on les fait pour combattre ma famille. On est venu nous déguerpir. Le même jour, on a perdu la maison. Maman a vendu les voitures. On est allé habiter dans les camps. Morobo et place pour la musique. J'avais 4 ans. 4 ou 5 ans. Mais les souvenirs sont frais. C'était pendant les périodes où les Maïmaï étaient arrivés jusqu'à Kindu. Et les quartiers où on vivait, les rebelles étaient autour de nous. Et les gens qui parlent de la guerre n'ont pas vécu. Les autres n'ont fait pas guerre. Et pendant ce temps, mon petit frère qui est derrière moi commençait à avoir des crises d'épilepsie. Parce que Kindo qui était les maquis. Maintenant, quand tu es petit, il y a ce traumatisme qui reste dans ta tête. Comme si cela ne suffisait pas. On est allé habiter dans une maison où il y avait des sables comme ça. On partageait une brosse, 4 personnes. Ma mère, moi, mon grand frère et mon petit frère. Il n'y avait pas de moyens pour acheter des brosses à dents. Tout ça. On me dit, mais la volonté de Dieu. Quelle est la volonté de Dieu? Il y a un certain niveau, tu dois dire, ça t'arrête ici. Je dois faire tout
ce qui est biblique est faisable pour avoir ma solution. J'aimerais te dire une chose. J'aimerais te dire une chose. La plupart des solutions de nos problèmes se cachent dans le Dieu créateur. Le Dieu créateur, celui qui a créé le monde, qui a établi les lois spirituelles, et puis les a données aux hommes, et les a rendus capables de les appliquer pour avoir des résultats. Mon frère, ma soeur, je peux accepter de manquer l'argent, mais je ne peux pas passer un pauvre qui me demande l'argent. Parce qu'au-delà de la bienfaisance, on est dans ces pauvres. Je connais les réalités spirituelles derrière ça. J'aimerais te dire, voilà pourquoi moi je suis contre les nouveaux christianismes qui élèvent les parents spirituels au détriment des parents biologiques. C'est quand tu fais une offrande à l'église, c'est moins que si tu faisais cette offrande à ta mère. Il y a la spiritualité. Vous voyez? Come on. Il y a des canaux de profondeur que Dieu met autour de nous, mais on ne se rend pas compte de ça. Des canaux que Dieu place autour de nous. À chaque fois que je touche une nouvelle grande somme, j'enlève ma dîme, j'enlève l'argent pour mon père, j'enlève l'argent pour ma mère, j'enlève l'argent pour un inconnu. J'aimerais te dire, quand tu commences à comprendre les lois de l'esprit, tu ne pries plus seul. Tu sais quoi faire pour avoir tel résultat. Le problème avec toi, c'est que tu es comme une personne. Bakangi Misu, pour la première fois, n'a parlé du peuple. Et puis Bafongole Misu, on est parlé du peuple. Bakangi Lisusu, Bazongi Senandaku. Et puis Balongole, c'est qui parle du peuple. Ça veut dire, à comment on avait parlé du peuple? À l'itinéraire suscité. Quand tu pries sans connaissance, voilà pourquoi la Bible dit le peuple sans révélation n'a pas de frein, n'a pas de direction. Voilà pourquoi la Bible dit que la parole de Dieu est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Ce soir, je ne suis pas venu prêcher. Toi qui es dans une famille sans problème, bien grandi, tu n'as aucun fardeau sur toi. Tu n'as aucune charge sur toi. Il n'y a rien que quand tu le regardes, tu pleures. Papa, nous on pleurait chaque matin. Et là, les diables profitent. Il y a tentative de divorce entre les parents. Parce que le père dit trop c'est trop. Qu'est-ce qui se passe? Écoute, il y a des temps, comme il a trop c'est trop. Quand tu vas arriver en trop c'est trop, tu vas dire enough is enough. Assez. Il est temps pour moi de payer le prix pour ma destinée. Quand la vie t'amène à certaines pressions, tu vas jeûner, tu ne regarderas plus le jour. Tu vas prier, tu ne regarderas plus le jour. Tu ne regarderas plus le jour. Tu vas faire des rituels, tu ne regarderas plus le jour. C'est pour cette raison. Dans la Bible, il y a un homme au nom de Mika. Il se rendait compte aussi que sa vie ne marchait pas. Juge 17. Mais ce jour-là, il a vu un lévite. Il a vu un sacrificateur. Il lui a prié. S'il te plaît, deviens mon sacrificateur. À partir de ce jour-là, et Mika dit, maintenant, je sais que l'Éternel me fera du bien. Parce que je sais lévite pour prêtre. Le problème avec plusieurs personnes, vous priez bien, vous offrez bien, vous cherchez Dieu bien, mais souvent, il vous manque un prêtre, il vous manque un père, il vous manque un homme spirituel, il vous manque un oint.
vous tient par la main, qui vous ouvre les yeux et qui vous facilite la vie. Qui vous dit que pour telle chose, vous devez faire ceci ou cela. Pour la petite anecdote, aujourd'hui je devais me rendre en ville. Je me suis réveillé, je n'avais rien dans ma poche. Comment est-ce que moi, Lévi Dido, je peux manquer l'argent comme ça? Ce n'est pas propre. Je dis, bon Seigneur, j'ai fait ce qu'il faut faire pour attirer l'argent. Seigneur, je me lave. Ouvre-moi d'abord mon transport en attendant. J'apprête mes vêtements. Écoute, même quand tu es dans les sacerdotes, tu dois avoir la foi. J'ai mes rendez-vous en ville. Je dis, je viendrai à telle heure. Je viendrai à telle heure. Et puis je pars me laver. Et quand je finis de me laver, il y a un cousin qui arrive. Il vient, après $50. Il dit, t'es là, Oyo. Ayebite que mili monde ba tambusa ye. Et ya no libonde la sala. Ayebite que ba ayebisa ke bo. Tabo. Alléluia. Amen. Il me dit, je dis, ok, merci. Je sors automatiquement un paiement qui devait passer depuis plusieurs mois. De cette somme, fois plus de 40 est entré. Pourquoi? Parce que quand tu connais les lois spirituelles, tu ne vas plus forcer papa maman. Tu ne vas plus forcer papa maman. Pourquoi? Je n'ai pas beaucoup de temps. Ça va prendre 30 jours pour parler de ces choses. Mais je te donnerai seulement 2 clés. Appliquer régulièrement. Si tu veux vivre les profondeurs de Dieu dans la spiritualité. Oui, Makamba Molimo. Mon frère, ma soeur, cette fille est spirituelle. Dans ma prière à 5 minutes, il y a 20 minutes, de la grâce de Dieu, j'ai prié pour un homme de Dieu. Il était évangéliste, missionnaire de son état. Il était la fiancée d'une sœur avec qui je prie. Cette sœur-là, elle est au foot gospel. Elle est aussi à côté des Nations Unies, donc à Moutoumou Balikolo. Elle est venue me dire, homme de Dieu, c'est mon fiancé qui est au bord de la mort. Il a une maladie qu'on ne voit pas. Est-ce qu'on peut prier pour lui? Je lui ai aussitôt dit, ma soeur, votre fiancé, il faut se qu'auto-récupérer. Auto-récupérer, ça l'a boyé. Je lui ai dit, on ne fait pas ça. On était clairement le 8 décembre 2023. Je lui ai dit, si on ne fait pas ça, dans moins d'une semaine, le processus sera fini, on va l'avaler. Elle m'a dit, est-ce qu'on ne peut pas jeûner? J'ai dit, papa, on s'arrête à la pamba. Quand on jeûne, on va jeûner alors. On a commencé à prier chaque 0 heure. Non, ensemble là, maintenant ensemble le roi Yesu n'a pas disciple. Ayebi qui va petit bébé ensemble là té. Ensemble là bango. Ayebi que ce qu'on fait là, c'est vraiment inutile. Parce que de l'autre côté, ce sont des hôtels qui s'étaient élevés. Nous aussi de notre côté, on devait élever des hôtels. Mais on n'a pas fait. Un jour, 2 jours, 3 jours, elle m'écrit, merci homme de Dieu. Mais Dieu l'a repris. A Tindelanga note vocale. Il y a frère Wana dans l'hôpital. Moi j'ai toujours WhatsApp et ça WhatsApp depuis 2020 je pense. Là c'est ma conversation Wana. Papa, note vocale il y a 4 minutes. Homme de Dieu Azoloba. Je crois mon rédempteur est vivant. Mon Seigneur. Balié yona mon rédempteur est vivant. Missionnaire. Parce que missionnaire. Bazuye balié. Pourquoi? Parce que les missionnaires pensent que la vie spirituelle c'est facile, c'est la grâce. C'est facile, c'est simple. Mon frère, ma soeur, quand la vie va te prendre, les combats vont te prendre. On s'embellit. Rien ne se passe. Ce jour-là, tu vas chercher un peu plus. On va commencer à réfléchir. Est-ce qu'il existe d'autres solutions? Et c'est là que l'Esprit de Dieu va prendre dans les profondeurs. J'aimerais te dire,
Développe ces 3 habitudes. Yo sala pena ba misato. Et des temps de prière précis. Ah ça pena ba tango ko bonde la pena. Par exemple 3 jours au début du mois. Ah ko banda pena mi misato. Ou 3 jours à la fin du mois. Dans le monde spirituel, tout programme fixé devient un aéroport des esprits pour ta vie. Deuxièmement, développe des offrandes précises à des périodes précises aussi. Ça veut dire, tu as par exemple des sommes que tu donnes à des dates ponctuelles. Et puis remarquez, pourquoi les autres religions qui ont des habitudes cycliques sont beaucoup plus avancées? Moi je suis issu d'une famille musulmane. Je m'appelle Sidoka Yumba Saleh. Mon petit frère s'appelle Omari. Mon frère s'appelle Rahim. Mon père s'appelle Mohamed. Il est toujours musulman. Et quand je vois comment est-ce qu'ils vivent, c'est la discipline. Ramadan, ils jeûnent tous. Mais toi, tu n'as aucun temps où il y a comme le monde spirituel sait déjà que là, tes restes doivent être en prière. Là, Christian doit être en jeûne. Pourquoi? Parce que quand tu n'as pas ces habitudes, tu manques d'autel et d'alliance qui te soutiennent. Troisième habitude à développer, deviens libéral. Donc premièrement, dans les œuvres spirituelles. Deuxièmement, dans la vie de ceux qui ne peuvent pas te donner ce que tu leur donnes. Jésus-Christ dit ceci: si vous faites une fête et vous appelez vos amis, eux, ils seront la capacité de vous rendre l'appareil. Mais par contre, appelez ceux qui ne peuvent pas vous donner ce que vous leur donnez. Parce que lorsque vous le faites, à chaque fois qu'une personne est incapable de te rendre l'appareil, c'est le ciel qui se charge de te donner. Maintenant, s'il te plaît, comment tu penses que Dieu va accepter par exemple qu'un homme comme Fali Poupa meurt? Alors qu'il a des fondations qui nourrissent les démunis. Pourquoi toutes ces personnes qui sont élevées sont dans les caritatifs? Et pour certains, c'est pour éviter certains impôts. Mais même s'ils évitent certains impôts, parce qu'ils nourrissent des personnes, des veuves et des orphelins, les bénédictions de ces œuvres-là les protègent. La 4e habitude que tu dois développer, est-ce que je peux le dire? Amen. La 4e habitude que tu dois développer, que tu dois avoir des temps d'exercice spirituel. Un homme spirituel a des temps où il prie à Dieu, mais a aussi des temps où il édifie son esprit. Il y a des temps où il parle à Dieu pour régler une situation. Mais il y a des temps où il travaille son esprit pour devenir un destructible sur la route. Donc et puis matrice mon côté au-delà de la grâce et de la miséricorde, il y a des hôtels sur lesquels on se tient. Il y a des sacrifices sur lesquels on se tient. Et le plus grand sacrifice sur lequel on se tient, c'est le sacrifice du sang de Jésus. Ça veut dire que déjà quand tu viens me combattre, on l'a déjà fait à 0. Parce que je suis sur le sacrifice du Seigneur. L'heure est de chercher Dieu et de poser des actions qui amènent des bénédictions dans ta vie. Écoute, est-ce que vous savez que tout ce qui est matériel, c'est dangereux, je peux le dire. Tout ce qui est matériel dépend plus des facteurs
sacerdotales. Oh, était simplement Je vais mieux le dire, des plus, et oh, penanyo eleki pena. des facteurs Ne makambo. qui touchent Ozo simba. à l'intelligence Oh, mayele. de mettre certaines choses en commun Ya rocha bilo musu pena. pour avoir des résultats. Pour nous, on s'appelle Bambana. Voilà pourquoi Talatina. tu veux au niveau matagrade. Yolongo matabana musala. Bayebisio, Olekisa. Tu sais pourquoi on te dit ça? Poani pena boss. Parce qu'on a vu en toi le vide de l'énergie de la chose. Ah, ba monika tino bo sangi Et eloko. pour compenser ce vide, Mais pour kanga pene lo il faut une énergie qui vient du sang de ta mère. Ah, il faut pas se lo mo uti pena makili ya maman. Ne sois jamais vide d'énergie. Ah, yoro sanga pena makasité. Sois toujours fort. La makasi. Parce qu'un homme qui prie beaucoup, un homme qui jeûne beaucoup, Moto akilami. a suffisamment d'énergie pour attirer les choses les matériels. Vous savez, la plupart des personnes qui souffrent du manque du matériel, c'est qu'il manque en eux l'énergie qui attire les matériels. Ce que je veux dire est très dangereux. Il y a des personnes que Dieu donne, à qui Dieu délivre en leur donnant ça. Mais il y a d'autres qui naissent avec ça dans le sang de leur famille. Voilà pourquoi dans l'église, en fait, il avait déjà ça en lui. Mais ça attendait que ça soit un peu exposé à une lumière pour que ça s'ouvre. Il y a l'autre, assemblée là 10 ans, 20 ans, 25 ans, mais il y a raté. C'est pourquoi? Parce qu'il y a un vide de connaissance. Il y a ça là. Acclame le Seigneur. Avec moi science. Avec moi science. Avec moi spiritualité. Avec moi Jésus-Christ. J'aimerais que tu pries pendant 5 minutes. Dis Seigneur Jésus. Jusque là j'ai été un bon chrétien. Jusque là j'ai été un enfant qui t'aime et qui te sert sincèrement. Mais je me rends compte qu'il y a des situations où je dois aller un peu plus loin. Dis Seigneur Jésus, aujourd'hui je suis humble. Aujourd'hui je suis humble. J'accepte que je ne sais rien. Apprends-moi encore. Donne-moi encore le désir d'aller un peu plus loin. Donne-moi encore le désir d'aller un peu plus loin. Ouvre-moi les yeux afin que je contemple les merveilles de ta loi. Ouvre-moi les yeux afin que j'aille dans les profondeurs de ta présence. Je sais que cette prière, on ne va pas tous la faire de la même manière. Je sais que cette prière, on ne va pas tous prier de la même manière. Parce que toi, tu n'as personne qui est au bord de la mort. Parce que toi, tu ne vis pas une situation qui te brise tous les matins. Parce que toi, tu n'as pas quelque chose qui te dérange tous les jours. Parce que toi, tu n'as pas une situation qui te pousse à pleurer et à jeûner. Aujourd'hui, dis Seigneur, amène-moi dans la profondeur où je vais comprendre. Dans la profondeur où mes yeux vont s'ouvrir. Dans la profondeur où je vais voir les choses de Dieu. Dans la profondeur où tu vas me toucher. Est-ce que tu peux monter en prière? Le Dieu des esprits. Oh Seigneur, nous sommes en train de t'appeler. Oh Seigneur, nous sommes en train de t'appeler.